Allez, c'est parti, direction les 100K. Ok, salut à tous, c'est déjà bonne année 2022. Ok, on est le 2 janvier 2022. Donc on est dimanche aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Personnellement, moi j'ai fêté des fêtes incroyables, voilà. Malgré le Covid, voilà, on a tous fait attention. J'espère que vous aussi. Mais en tout cas, voilà, on va démarrer cette première vidéo pour la toute nouvelle année. Ok, j'ai pas fait de vidéo hier parce que vraiment j'étais encore dans ma soirée, donc impossible de vous faire une vidéo. Mais aujourd'hui, je peux vous la faire, donc je vous la fais. Et c'est le principal. Du coup, on a un marché aujourd'hui, enfin, du moins ce week-end, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme hier et avant-hier. Voilà, on a un marché qui reste quand même très stable, donc qui n'a pas bougé beaucoup, évidemment, parce que voilà, bah, c'était encore des fêtes, donc il n'y a pas grand monde sur les marchés. Mais on voit juste que voilà, aujourd'hui, il y a quand même un réveil sur les altcoins. Donc avec le TH, le Solana, le Avax, le DOT, qui personnellement, j'ai pris une position justement avant le week-end. Il y a le XLM, il y a le Link, il y a l'NG. Voilà, il y en a plein là, depuis même pas 2 heures, qui commencent à s'élever un peu. Du coup, vite fait, juste le Crypto Fiat Grid. Donc, on peut voir que, bah, de toute façon, là, tout le week-end, il a été dans l'extreme pure. Voilà, enfin, dans l'extreme pure. Comme vous voyez, hier, il était à 21, parce que vraiment, hier, il y avait quelques baisses. Et je voyais, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Mais sur le Bitcoin, il y a quand même eu une grosse baisse à un moment. Donc, je sais pas vraiment pourquoi est-ce que ça a baissé. Mais graphiquement, on verra ça justement. Ça a été une bonne opportunité pour pouvoir racheter justement à des niveaux clés. Donc, on reste quand même, voilà, sur un moment de début d'année, c'est calme, tout le monde n'est pas encore sur les marchés. Donc voilà, ça reste quand même correct et ça reste, comme je le disais, un bon moment pour pouvoir rentrer justement sur les crypto-monnaies parce que là, voilà, c'est la nouvelle année, il va y avoir des nouveaux FOMO, il y a des crypto-monnaies qui vont naître, enfin, il y aura des nouveaux projets qui vont se mettre en place, que ce soit pour des nouvelles cryptos, pour des anciennes cryptos, voilà. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place déjà dans ce début d'année, donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment focus sur les marchés et essayer d'être vraiment au plus sur les actualités, parce que c'est ça qui va faire beaucoup changer les marchés. Ok, donc je vais juste vous montrer ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, justement, qui montre un peu de manière différente le marché général des cryptos, donc qui montre bah, celles qui explosent le plus, donc comme vous voyez, bah, il y a le SafeMoon, voilà, que je connais pas du tout, le Yours Finance, le Léo, l'ICP, voilà, et qui les montre un peu de manière différente, donc c'est assez sympa, et je trouvais ça stylé, et puis même, voilà, assez graphique, on va dire, de vous montrer, donc ça change un peu du reste. Donc voilà, c'est assez sympa et je voulais vous le montrer. Donc ça s'appelle Crypto Bubble. Voilà, donc je le montrerai de temps en temps. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Ok, justement, on va juste passer vite fait sur Twitter. Comme je vous ai dit, bah, j'ai pris ma position le 29 décembre sur le Polkadot, voilà, comme je l'ai mis, juste ici. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous montrerai ça tout à l'heure sur les graphiques. Donc où est-ce que ça en est aujourd'hui, sachant que là, il est en train d'exploser en fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon trade, comme on dit, et une bonne entrée. Ok, donc on se retrouve sur notre marché du Bitcoin tant aimé, tant lent, tant et peu exaltant en ce moment, voilà. Donc là, moi j'ai ma position, je vais juste l'enlever. Comme on peut le voir, on a un Bitcoin qui est quand même en baisse depuis le 9 novembre, donc depuis plus d'un mois déjà, presque 2 mois, je veux dire même. Donc voilà, il a quand même fait une grosse tendance baissière, ok. Il était dans un canal descendant. Et là, c'est ça, 23 décembre, et ben il a cassé ce canal, ici à la hausse. Ok. Donc c'était un potentiel justement présage de hausse, justement pour qu'il reparte à la hausse comme ça. Sauf qu'ensuite, bah, comme je vous dis, il y a une énorme baisse. Voilà, cette bougie-là, elle est énorme. Elle est en même pas 1 heure, je crois, elle est venue. Et elle nous a fait du moins 6%, mais d'un coup. Donc ça a été quand même surprenant sur le moment, parce que moi j'avais pris une position à ce moment-là, en short. Et bah, je me suis fait liquider parce que bah, avec cette bougie-là. Donc c'est pour ça, après j'ai repris une position ici parce que justement ça avait pas mal rebondi sur la trendline de support du canal et qui plus est sur une autre trendline ici. Donc voilà, justement on va juste passer en H4 pour voir ça. Et je vais virer ça. Hop, donc comme vous voyez, en 4 heures, il y a eu une bougie, mais ça nous a fait une bougie descendante. Mais il y a eu un doji, hop, et une bougie énorme, elle nous a fait du moins 5%. La bougie, elle a fait moins 5%. Et c'est énorme. Et quand je dis, moi, je me suis fait liquider, j'étais rentré ici. Et du coup, je me suis fait liquider juste après parce que j'avais bougé mes stop loss. Mais c'est énorme ce qui s'est passé. C'est d'un coup, il y a une bougie comme ça de ravalement. Ça a tout fermé. Ça a fermé tout le monde. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait une bougie dans les macédés rouges.
Au moins, ça nous a permis d'être redescendu plus bas dans le RSI. Donc ça, c'est un bon point. Donc on est arrivé à ce point-là, enfin on est arrivé au 50 de RSI, et ça nous a permis de redescendre justement pour recontinuer une tendance haussière. Mais bon voilà, il y avait quand même, enfin, je sais pas du tout vraiment pourquoi est-ce que ça a chuté comme ça. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est pas, enfin c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas non plus, on n'a pas pris un moins 80%, mais voilà, ça me permet justement de rentrer encore plus bas, donc je t'en demande d'en acheter plus. Donc, et il reste, comme je dis, très intéressant parce qu'il est sur des niveaux de rebond à fort potentiel, parce que comme je vous dis, il est sur une première trendline de support en plus petite time frame, donc là c'est plus sur du 1 heure, mais là il est quand même sur la tendance de support, enfin sur la trendline de support sur un jour, voire une semaine. Donc c'est quand même une grosse résistance. Enfin, c'est quand même un gros, enfin du coup qui est devenu un gros support à casser. Et qui plus est, on a quand même pas mal de volume profile aussi. Donc pour pouvoir casser, faut y aller. Et puis même là, j'ai envie de dire, si ça reprend vraiment bien la hausse, bah, ça ira jusqu'ici. Après ça fera ça certainement, parce qu'il faudra réussir à casser ça. Et après, bah voilà, on verra en fonction des annonces, en fonction du début d'année. Voilà, ça dépendra de plein de choses pour pouvoir casser ça. Mais voilà. Là, pour l'instant, on est quand même sur un bon signal haussier. Ok. Avec les volumes profile, même avec les moyennes mobiles. Certes, c'était les moyennes mobiles sont à la baisse parce que depuis 2 mois, bah forcément, c'est la baisse. Mais là, elles se resserrent énormément. Donc justement, ça montre qu'il y a beaucoup d'indécision à ce niveau-là du marché. Et on peut voir que voilà, il y a quand même les vendeurs ont de plus en plus de mal à faire baisser le prix. Donc là, on va arriver à un moment où les acheteurs, ils vont racheter en fait, ils vont commencer à vraiment racheter. Et en plus, là, cette trendline jaune là, c'est la trendline très long terme. Donc celle-là, pour la casser, c'est pareil, il faut y aller. Vous voyez, ça, c'est venu pile toucher, cette bougie-là, elle est venue exactement toucher le canal sur une grosse time frame. Et après, ça a monté, ça corrige, ça corrige. Ok. Même pareil sur les volumes. Là, on a des volumes un peu descendants. Même depuis un certain moment, voilà, ça reste quand même descendant. Bah, de toute façon, depuis 2 mois, on l'a bien vu, hein. Ça fait que descendre. Mais il y a quand même du volume. Ok, c'est pas des volumes qui sont très plats, enfin, où il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même du volume. Ok, donc il y a du monde sur les marchés. Donc je voulais vous le passer aussi. Donc là, on peut voir que bah, on a eu la grosse baisse, voilà, comme tous les altcoins. Et donc voilà, j'ai déjà marqué, parce que quand j'ai analysé, j'en étais à ce niveau-là. Et j'ai déjà marqué un peu tout ce qui était analyse technique. Ok. Sachant que ce trait-là, au moment où je l'ai analysé, c'était la moitié de l'écartement des bandes de Bollinger. Donc c'était un bon niveau, on va dire, de support, de résistance, pardon, autant pour moi, pour le cours. Et comme vous le voyez, bah voilà, il est venu exactement, mais exactement buter bah, sur la ligne. Littéralement, il est venu buter sur la ligne. Donc il est venu, il a touché, il est reparti. Donc là, on va attendre de voir un peu ce que fait le Civic, mais comme moi je l'ai mis, voilà, moi je pense qu'il va rester ici, il va corriger un peu comme ça, et après repartir à la hausse. Donc après, on verra comment ça se passe à ce niveau-là. Et justement, je pense que je prendrai certainement un trade voilà, en short pour atteindre justement ce niveau-ci. Donc voilà, donc ça reste, le Civic reste quand même un bon projet. Je tenais à vous le montrer. Après, est-ce que j'ai d'autres indications qui pourraient être pas mal? Voilà, on a des volumes profile. Les volumes, bah, c'est pareil, là ils ont commencé à être ascendants étant donné qu'il y a une forte hausse. Les bandes de boulanger bah, se sont vachement resserrées et là justement ça repart à la hausse. Donc voilà, donc c'est quand même, il y a un bon potentiel pour un bon trade en long ici. Et ouais, bah, excusez-moi, oui j'ai dit short juste avant, mais oui c'est un long. Un trade en long et il y a quand même on peut avoir un bon petit ratio quand même, ouais. Un bon 1.4, enfin 1.4 et demi. Donc ça peut quand même être un bon trade. Hop, parfait. Maintenant, on va juste passer le DOT sur lequel je suis actuellement. Voilà, donc bah, lui c'est pareil, hein, comme tous. Il était venu toucher son canal haussier. Ensuite, il est suivi d'une grosse tendance baissière pendant à peu près, bah, pareil, 2 mois. Et là, il a cassé un peu il a cassé le support. Il a réintégré le support, parce qu'en dessous, il y a aussi une trendline de support. Il est monté, il est parti à la hausse. Il a fait une bougie d'incertitude. Il est redescendu, et là, bam, on va le voir tout de suite. Hop. Il a fait son petit triangle. Hop. Parfait. Et moi, justement, je suis rentré au moment où il est venu toucher il est venu retoucher le support, justement en tant que bah, qui fait office du coup de pullback pour pouvoir repartir. Et donc là, justement, bah, on attend une potentielle hausse de 6%, voilà, 6,6. Donc il reste quand même aussi un bon trade. Donc pour l'instant,
On est à 2,69 de profit, enfin de pourcent de profit. Donc c'est pas mal. Voilà, ça aussi c'est un bon trade que j'ai donné en vidéo aussi, qu'on peut aller voir et que j'ai donné comme je l'ai montré juste avant sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à ma chaîne YouTube pour justement voir, parce que de temps en temps je donne des trades. Voilà, mais comme je préfère le dire aussi, je ne suis pas un investisseur, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas là pour vous dire il faut prendre ces trades-là, il faut prendre ça-là, il faut faire vos propres recherches. Moi je suis là pour partager ce que je fais, pour partager ce que je prends comme position, mais je suis pas là pour vous dire il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Pas du tout. Moi je suis là pour vous montrer ce que je fais. Ça peut être intéressant pour vous, à voir si ça correspond avec vos intentions en trading, en investissement crypto-monnaie. Mais voilà, chacun doit et est libre de faire ce qu'il veut et de prendre mes informations pour lui et d'en faire ensuite son remix et trader avec. Voilà. Après, comme vous pouvez utiliser ce que je fais. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour vous donner des conseils, ni pour vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, pas du tout. Ok, je vais juste terminer cette vidéo sur Insta. Donc n'hésitez pas déjà à aller vous abonner à mon Instagram, donc c'est crypto-deal. Dans pas longtemps, d'ici 1 ou 2 jours, je pense que je vais sortir, je vais faire un concours, voilà, pour les 4000 abonnés. Je vais faire un concours sur, voilà, il y aura un cadeau forcément à la clé. Donc surtout, n'hésitez pas à bien vous abonner à mon Insta pour suivre justement ce concours, parce que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui regardent les vidéos, qui n'ont pas forcément d'argent pour l'instant pour investir. Voilà, ça peut être pour vous verrez, ça peut être un bon cadeau pour vous pour débuter ou pour continuer, ça dépendra qui est-ce qui recevra ce cadeau. En tout cas pour moi et pour aujourd'hui c'est terminé, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.